de la participation de l'être intérieur. Ce chapitre-là, Khurram Murad, qu'Allah subhanahu wa ta'ala yarhamou, qu'Allah subhanahu wa ta'ala embellisse sa demeure et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse qu'il soit à côté des saints les plus proches d'Allah subhanahu wa ta'ala, les plus élevés, dans ce que j'appelle un chef-d'œuvre, honnêtement, dans sa simplicité. Il a simplifié le langage de Ghazali de façon... Ce chapitre-là, il l'a pris, il a paraphrasé du chapitre, ce que vous avez dans le mérite de la lecture du Coran, le chapitre ici qui parle, bismillah, les 10 principes de l'œuvre interne lors de la lecture. Donc on parle ici de l'œuvre interne. Mais je vois que le titre de Khurram Murad, il est plus, ça appelle, plus moderne, ou plus mise à jour. Une participation de l'être intérieur. Vous lisez le Coran, votre être intérieur, il est où? Nous avons dit tout à l'heure que lorsque je lis le Coran avec ma langue, elle n'est que... elle n'est que pour inviter. Elle n'est que la cuillère pour nourrir le cœur. Il te dit, la lecture du Coran, tilawa, doit impliquer toute votre personne. C'est alors seulement que vous pourrez élever votre rencontre avec le Coran au rang où vous serez désigné en tant que vrai croyant dans le Coran. C'est alors seulement que vous pourrez élever votre rencontre avec le Coran au rang où vous serez désigné en tant que vrai croyant dans le Coran. Qu'est-ce que le cœur? Il te dit, le cœur, c'est la partie la plus importante de votre personne et son intérieur. Le Coran désigne cette partie de vous-même par qalb ou le cœur. Le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam a été le premier réceptacle ou le premier à recevoir le message coranique. Allah subhanahu wa ta'ala, il le dit clairement. En vérité, ce Coran est une révélation émanant du maître de l'univers que l'esprit fidèle est venu déposer en ton cœur, ô prophète, ala qalbik, pour que tu sois du nombre des avertisseurs. Par conséquent, vous récolterez complètement les joies et les bénédictions de la lecture du Coran lorsque vous serez capable d'impliquer pleinement votre cœur dans votre tâche. Le cœur, dans le vocabulaire coranique, n'est pas le morceau de chair de votre corps, mais il est le centre de tous vos sentiments, émotions, motivations, pulsions, aspirations, souvenirs et attentions. Tout ça. Le système intellectuel, le système émotionnel, le système spirituel, tous ces systèmes-là sont gérés par ce qu'on appelle cœur, al-batin. Il est le centre de tous vos sentiments, émotions, motivations, pulsions, aspirations, souvenirs et attentions, peur et espoir. Ce sont les cœurs qui s'attendrissent, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, ou s'endurcissent et deviennent comme des rocs, comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans le Coran. Ce sont les cœurs qui sont atteints de cécité et refusent de reconnaître la vérité, comme le dit le Coran, alors que leur fonction est pourtant celle de raisonner et de comprendre, comme le dit le Coran. Et c'est dans les cœurs que se trouve la racine de tous les maux extérieurs, M-A-U-X, comme le dit le Coran. Mais ils sont aussi le siège de tous les maux intérieurs, comme le dit le Coran. Les cœurs sont les demeures de l'iman, la foi, comme le dit le Coran. Et de l'hypocrisie, comme le dit le Coran. Ce sont aussi les cœurs qui sont le centre de toute bonne ou mauvaise chose, ou contentement et de paix, comme le dit le Coran.
de la force à faire face aux afflictions, comme l'affirme le Coran, de la force à faire de l'amour fraternel, comme le dit le Coran, de la crainte révérentielle, taqwa, comme le dit le Coran, du doute et de l'hésitation, comme le confirme le Coran, des regrets, comme dit le Coran, de la colère, comme décrit le Coran. En réalité, nous aurons finalement à rendre compte du comportement de notre cœur, comme le dit le Coran. فإذا بعثر ما في القبور, ce corps-là, بعثر ما في القبور, خلاص, ولكن اللي يبقى وحصل ما في الصدور. Tu vas comparaître avec ton cœur, pas avec ton corps. Tu auras un autre corps. Tu auras un autre corps, mais qui correspondra, que l'image de ton corps le jour du jugement correspondra à la réalité, à l'état de votre cœur le jour du jugement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que les mutakabbirin, que les gens qui sont arrogants, les tyrans, les mutakabbirin, les gens qui se pensent ou qui agissent de façon à toujours écraser les autres, rabaisser les autres, humilier les autres. En réalité, c'est quoi la psychologie? Tu le dis aujourd'hui. Pourquoi quelqu'un veut écraser les autres? Qui a étudié psychologie? Hein? C'est la haine. Mais pourquoi quelqu'un veut humilier l'autre? Pourquoi quelqu'un voudra ou voudrait abaisser quelqu'un d'autre? Pour se sentir supérieur à cause de un manque de? Parce qu'en réalité, ils se sentent très petits. C'est un complexe d'infériorité qui devient un complexe de supériorité, c'est la même chose. C'est le même complexe. On l'appelle complexe d'infériorité et de supériorité. C'est le même. C'est le même. Donc, il veut humilier, abaisser, parce qu'il a un complexe, parce que tu vas trouver dans son enfance ou quelque chose comme ça, ou des racines, ou des causes extérieures et intérieures, des choses qui n'ont pas été gérées dans sa vie, qu'il était quelqu'un qui ne s'estime pas, qui n'a pas pu s'estimer de bonne façon, de façon sahiha, de façon healthy, de façon saine. Donc ces gens-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous le dit, le jour du jugement, ils vont être ressuscités sous les formes des fourmis. Et les gens vont les écraser avec leurs pieds. Là, le jour de Haqq, même lorsqu'il y aura des formes, ces formes-là vont exactement vont correspondre le plus à la réalité au fond. Aujourd'hui, tu trouves quelqu'un avec un visage illuminé. Abu Lahab avait une lumière dans son visage. Pour ceux qui pensent que la lumière de Ibada, c'est une lumière qui reflète, que les gens pouvaient voir leur face dans son visage lorsqu'il a la sueur, lorsqu'il transpirait. C'est vrai, Abu Lahab, c'était quelqu'un de très... ne voyez pas les movies, ne voyez pas les films. Il était très, 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 très beau physiquement. D'ailleurs, il l'appelle Abu Lahab, pourquoi? Parce que tellement son visage brille, qu'ils disent, il y a Lahab qui émane de son visage. Lahab ici, ce n'est pas péjoratif ou ce n'est pas négatif, c'est étincelle. Son visage brillait. Son visage brillait. هذا عبد العزى أبو لهب. Il avait la lumière de taqwa dans son cœur, ça brillait sur son visage. Oui, il y a la lumière de taqwa qui reflète sur les visages. C'est quelque chose d'autre. على كل حال, les gens qui ont les yeux les plus beaux aujourd'hui
vont être ressuscités aveugles. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit le Coran. Des gens, ce n'est pas tous les gens, des gens. Et puis il dit, Ya Rabbi, j'avais des yeux. Mais j'avais des yeux, pourquoi je suis aveugle aujourd'hui? Il dit, hein? Tu pensais? Est-ce que tu voyais avec tes yeux? On ne parle pas de ces yeux-là. Ah, la forme ce jour-là ne correspondra pas à la forme ce jour-ci. Ce jour-ci, elle correspondra au fond de ce jour-là. Elle dit, tu étais aveugle, ton cœur était aveugle le jour. Ton cœur était aveugle, maintenant on va vous faire dans une forme qui correspond à ta réalité. C'est pour ça, la semaine dernière, nous avons dit que le jour du jugement n'est qu'un jour de révélation des réalités cachées. Ceux qui sont humbles aujourd'hui, pourquoi ils sont humbles? Pourquoi quelqu'un serait humble? Pourquoi quelqu'un ferait un geste d'humilité? Par quoi? On appelle ça quoi? Si quelqu'un ramasse tes chaussures, si ton époux rapproche tes chaussures, si tu embrasses la main de ton père ou d'une vieille personne, ça montre quoi? Si tu pardonnes ton ennemi, si tu es humble, là, tu sors comme tu es pour aider les autres, ça s'appelle quoi? On appelle quoi ça aujourd'hui? Oui, l'humilité, elle révèle un état de quoi? On appelle ça magnanimité. Azama. C'est une azama intérieure, c'est une grandeur de soi. C'est une grandeur d'âme. Ça reflète ce qu'on appelle en français la grandeur d'âme. Celui qui a la grandeur d'âme, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, le jour du jugement, ils vont être ressuscités. Ala manabir min nour, tout le monde va le voir. Ceux qui ont la grandeur d'âme. Ala manabir min nour. Ils vont être très 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 hauts, très 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 grands. Ajib. La vitesse du corps, la forme du corps, tout ce jour-là va être une révélation, un reflet de quoi? De la vitesse du cœur, de la forme du cœur, dans la dunya, ou comment tu meurs, à l'état où tu meurs, c'est pas au moment où tu meurs, c'est pas au moment où tu meurs. Si tu changes ton cœur, tu changes ton état, tu chemines spirituellement, et tu meurs avec un cœur pur, man atallaha biqalbin salim, khalas. Comme l'a fait Sayyidina Omar al-Khattab, comme l'ont fait d'autres. Et là, elle te dit, en réalité, nous aurons finalement à rendre compte du comportement de notre cœur. Et seul celui qui se présentera devant Dieu avec un cœur saint et parfait méritera le salut. Dieu vous tiendra rigueur, non pas d'un sermon que vous aurez prononcé à la légère, mais de celui que vous aurez proféré en toute conscience. Au jour où ni richesse ni enfant ne seront d'aucune utilité, sauf pour celui qui viendra à Dieu avec un cœur saint. Vous devez par conséquent vous assurer que tant que vous êtes en compagnie du Coran, votre cœur demeure avec vous. Le cœur étant non pas ce morceau de chair, mais ce que le Coran désigne par qalb. Cette démarche ne s'avère pas difficile si vous demeurez conscient de certaines choses et que vous observez certaines actions du cœur et du corps. Pourquoi du corps ici? Parce que les actions du corps sont des porteurs de messages au cœur. En s'assoyant d'une façon bien déterminée, tu es en train de donner un message, yarhamukumullah. Tu es en train de donner un message à ton cœur que sois humble. Taïb. En souriant avec ton corps, tu es en train de donner un message à ton cœur que sois aimable. Les 7 conditions préalables décrites plus haut jettent les bases ou plus bas. C'est ça, jettent les bases de la participation entière de votre être intérieur dans la lecture du Coran.
dans la récitation du Coran, en outre la prise de certaines autres mesures augmentera fortement l'intensité et la qualité de cette implication du cœur. Vous devez bien comprendre la dynamique de la participation intérieure. Ainsi, comment votre cœur est-il saisi par la vérité? 1. Vous vous rapprochez du livre pour connaître la vérité. 2. Vous reconnaissez le livre en tant que vérité et vous l'acceptez en tant que tel, en parfaite adéquation avec votre vie. 3. Vous retenez cette vérité autant que vous le pouvez et le plus souvent que vous le pouvez. 4. Vous l'absorbez. Et pour absorber, vous devez être perméable. Vous l'absorbez jusqu'à ce qu'elle pénètre au plus profond de vous-même. C'est pour ça que lorsque nous avons traduit l'islam, on a dit l'islam c'est la perméabilité parfaite à la lumière complète. Imaginez si vous invitez les gens qui sont islamophobes aujourd'hui, nous avons une belle religion pour vous. Elle s'appelle développer votre perméabilité. Perméabilité parfaite à la lumière complète. Ils vont tous venir. Au moins, vous allez garantir que tous ceux qui cherchent la vérité vont venir. Les musulmans en Chine ont changé, ont traduit le nom. Ont traduit le nom, n'ont pas considéré le nom islam nom propre. Ils ont traduit le nom et ils l'ont appelé la religion du pur et du juste. Qui connaît les Chinois? Ce sont les gens de pureté. Khalas. Khalas. Pureté et justice, qui veut pas ça? Bismillah. La religion de la noblesse de l'âme, la religion de la purification du cœur. Il faut que ça parle. Il faut que ça parle. Il faut que ça parle aux émotions. Il faut que ça parle à l'intellect. Il faut que ça parle à l'esprit. Il faut que ça parle. Hamza bin Abd al-Muttalib, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Aslam », ça n'a pas sonné dans son oreille comme ça sonne dans ton oreille, devient musulman. Ça n'a pas sonné de la même façon. Tu comprends? Aslam, c'est quelque chose, c'est un verbe qu'il utilisait. Hamza bin Abd al-Muttalib connaissait ce verbe-là, il l'utilisait à chaque jour, avec son chameau, avec son cheval. Lorsque son cheval lui donne confiance après une bataille, il lui prend par la corde et lui a dit « Décris à Hamza bin Abd al-Muttalib, c'est quoi l'attitude de ton cheval ?» Islam. Bismillah. Mon frère québécois, décris l'attitude de ton cheval lorsqu'il revient à toi. Est-ce que tu vas dire il est devenu musulman? Hein? Pense pas. Qu'est-ce que tu vas dire? Qu'est-ce que tu diras? Mais qu'est-ce que tu diras après la conclusion? Donc, mon cheval est quoi? Hein? Maintenant, mon cheval est soumis. Mon cheval est calme. Mon cheval maintenant a confiance. Mon cheval maintenant est plus trust, he's trusting, he's more trusting. Et plus confiance. Plus confiance en moi. Khalas. Toi, tu as traîné un chien? Khalas. Hakada. Mafhoum. C'est pour ça que nous avons dit l'islam n'est pas un nom propre. C'est pas que vous ne pouvez pas l'utiliser comme nom propre, mais oui. C'est pas que ça n'invite pas à une structure bien déterminée, à un système de valeurs bien déterminé, à un système... Non, mais bien sûr que oui. Mais il faut que vous le traduisez de façon à ce que... traduisez sa réalité, le sentiment qui vient avec, la richesse qui vient avec, la transformation qui vient avec. Il faut que ça parle au cœur. Ma chère sœur, il faut que tu développes une certaine perméabilité de ton cœur. Il faut que tu deviennes perméable afin d'absorber la vérité. C'est quoi l'image qui va venir à sa tête? On parle de perméabilité, absorption.
L'image de la fleur qui absorbe l'eau. Est-ce qu'il y a des mauvaises images qui peuvent être avec ça? Tout simplement. C'est tout simplement ça. C'est tout simplement ça. Donc, il parle de la participation de l'être intérieur. Et puis, il est également, il te dit, une fois qu'une vérité pénètre ainsi dans votre monde intérieur, elle doit se traduire par des paroles et des actes. Mais bien sûr, si l'arbre est bien nourri, si l'eau arrive à la graine, hein, l'arbre n'aura pas de choix. L'arbre va pousser et va donner des fruits. Les actes et les paroles vont venir. Mais préalablement à ça, il y a des actes, des paroles pour préserver l'arbre du danger. Bien sûr, si je suis sincère à irriguer l'arbre, si je suis sincère à devenir plus perméable à la vérité, je m'abstiendrai de faire des faux jugements. Je m'abstiendrai de faire des actions qui puissent réduire mon état de conscience, etc., etc., ou altérer mon état naturel de bonté. Il est également important de se rappeler ici que ce que vous faites extérieurement par votre langue et vos membres est en interaction avec ce que vous êtes intérieurement. Il est possible que les paroles et les actes soient de faux témoins de l'état intérieur de la personne, mais un état intérieur comme la foi doit à son tour graver de façon permanente la connaissance dans votre conscience. Les mesures et conseils qui suivent ne seront efficaces que si vous n'oubliez pas les principes exposés plus haut et que vous suivez la dynamique présentée ci-dessus. Les états de conscience nécessaires. Il y a 7 états de conscience que vous devez essayer de développer une réelle participation intérieure. Dites-vous, la lecture du Coran ne sera vraiment une tilawa que si mon fort intérieur est impliqué comme le désire Allah subhanahu wa ta'ala, mon Seigneur. Que désire Dieu? Comment devez-vous recevoir le Coran? En plusieurs endroits, le Coran dit clairement comment il a été reçu par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par ses compagnons et par ceux dont les cœurs ont été saisis par lui. Vous devez essayer de bien garder en mémoire de tels versets coraniques et d'y réfléchir ensuite à chaque fois que vous lisez le Coran. Et là, c'est l'exercice de méditation. Donc, il y a méditation préalable, il y a méditation durant la lecture et il y a une méditation après la lecture. Méditation préalable, méditez sur ces versets-là. Car les vrais croyants sont ceux dont les cœurs frémissent quand le nom de Dieu est évoqué, ceux dont la foi augmente quand ces versets leur sont récités. Et là, demandez-vous, avant de lire le Coran, je cherche quoi donc? Si je suis en train d'écouter le Coran, que devrais-je chercher? Que devrais-je chercher? Je relis. Car les vrais croyants, avec une traduction que, on l'accepte dans sa simplicité, mais même avec des traductions comme ça, on peut toucher à quelque chose. Car les vrais croyants sont ceux dont les cœurs frémissent quand le nom de Dieu est évoqué, ceux dont la foi augmente quand ces versets leur sont récités. Donc, lorsque j'écoute la récitation du Coran, je dois chercher quoi? Hein? Donne-moi exactement qu'est-ce que lui a dit. Que la foi augmente, que le cœur frémisse. Donc, avant de lire le verset, je dis, maintenant, moi, je suis dans une entreprise de quoi? Hein? D'augmentation de foi. La lecture du Coran est une entreprise. Je cherche quoi? Hein? Pour augmenter ma foi. Déjà, ça va te donner 50% de adab extérieur et intérieur si vous n'êtes pas intelligent. Si vous êtes intelligent, ça va vous donner les 100%.
Je cherche à augmenter ma foi. Donc, est-ce que je dois... Je te dis, Binti, inti ta'arif. Maintenant, lorsque je vais réciter le Coran, tu cherches à quoi? À augmenter ta... Est-ce que je dois, après ça, je te dis, Binti, je suis en train de réciter le Coran, ne regarde pas ton téléphone. Hein? Est-ce que je dois le répéter après? Non. Parce que si je suis en train d'augmenter ma foi, je suis dans cette entreprise sacrée, grande, je veux augmenter ma foi. Est-ce que je peux me permettre d'être distrait si gravement que le muqra, il est en train de lire le Coran, moi je suis en train de... Parfois on ne sait plus pourquoi on fait ça. Moi je me suis endormi la nuit l'avant-dernière, je me suis réveillé, je me suis... Honnêtement, mais c'est grave. Je me considère quelqu'un qui fait des exercices de conscience. Mais j'étais en train de chercher quelque chose et je somnolais comme ça. Je me suis réveillé, mon doigt. Et après ça, j'ai regardé mon doigt. Pourquoi tu fais ça? Wallah, ça m'a pris 2 minutes pour comprendre pourquoi je faisais le geste. Et qu'est-ce que tu cherches? Hein? Je te dis, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. كيفاش؟ Ça se fait? Ça se fait? Je suis en train d'écouter quelque chose. Je suis en entreprise, dans une entreprise. Je connais ma finalité, c'est quoi? Augmenter ma foi. Khalas. Quoi d'autre? Adab zahira. Est-ce que, non, je veux augmenter ma foi. Il est en train de me réciter le Coran ou de me traduire le verset du Coran ou de me parler du Coran. Moi, je suis en train de parler à mon ami. Ou Donc, pourquoi les universitaires aujourd'hui doivent être rappelés des étiquettes à chaque fois? Parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi elles sont à l'université. Peut-être tu trouves 1% qui connaît pourquoi il est à l'université. La majorité, elles sont là, c'est un système, c'est un courant d'air ou courant d'eau. Puis, qu'est-ce que tu fais ici? J'ai flâné dans ma vie, je me suis trouvé dans une université. On m'a mis dans un tourbillon qui s'appelle maternelle. Ça m'a mené avec un courant d'eau à une école primaire. Et puis le système scolaire m'a recheminé vers une école secondaire. Après ça, je me suis trouvé bloqué dans un cégep. Après ça, je me suis trouvé recyclé dans une université. Mais est-ce que tu connais pourquoi tu es là? Pour étudier. Étudier quoi? Tu veux faire quoi dans ta vie? 70% des étudiants à l'université n'ont pas des réponses à ces questions-là. Nous avons travaillé dans la consultation avec les étudiants. Et puis là, je parle. Ils parlent déprimés, toujours en retard, procrastination. C'est quoi la raison? Pourquoi tu es à l'université? Honnêtement, je ne sais pas. Voilà. Mais voilà. Tu ne connais pas la finalité. Hein? Tu n'es pas dans une entreprise. L'éducation doit être une entreprise, ce qu'on appelle personnelle. C'est ta propre entreprise. Hein? Ton cheminement spirituel aussi. Pour ceux qui viennent à la zawiya ou qui viennent à l'zikr ou kada, on prend un guide spirituel et puis il pense, lui, il va s'asseoir sur l'autobus et puis le guide spirituel et le chauffeur, il va l'amener. Ton cheminement spirituel, c'est ton entreprise, c'est ta propre entreprise spirituelle. Le guide n'est là que pour vulgariser qu'est-ce que le Coran te le dit déjà. Peut-être te donner aussi plus d'espoir parce que tu vois en lui une manifestation de ce à quoi il
de ce à quoi vous aspirez ou de ce à quoi il vous invite. Mais ce n'est pas lui qui va faire le cheminement pour vous. C'est votre entreprise. Vous devez travailler sur vous-même pour vous transformer. Hein? Donc on parle, et c'est d'une entreprise qui s'appelle « Augmenter ma foi ». Taïb. Ceci me mène au chapitre qui parle se réformer par le Coran. Se réformer par le Coran. Hein? Le Coran est un projet de réforme. On le connaît déjà, nous avons grandi avec ça. Qui ne connaît pas que le Coran est un projet de réforme? Mais qui connaît parmi ces gens-là que le Coran est un projet de réforme de soi avant de passer à l'autre, avant de passer à l'État? Wal-Qur'anu dusturuna. Nous avons grandi avec ça. Allahu Rabbuna wa Muhammadun Nabiyuna wal-Qur'anu dusturuna. Marhaba. Nous avons grandi comme ça. J'ai compris que le Coran devrait être la constitution du pays. J'ai milité pour ça, honnêtement, gravement. Mais je n'ai découvert que le Coran devrait être ma constitution qu'à l'âge de 25 ans, qu'après, que 10 ans après, 15 ans après. Se réformer par le Coran, une réforme intérieure. C'est un projet, c'est une entreprise de réforme intérieure, c'est une entreprise de transformation intérieure. وهكذا. À chaque page, il te dit dans le Coran, il y a une invitation à s'abandonner et à se soumettre, à agir et à changer. À chaque pas, le lecteur est enjoint à décider et à s'engager, à renouveler son pacte avec son Seigneur. Ceux qui refusent de se soumettre à lui sont déclarés négateurs, injustes, pervers, ou des gens encore qui cherchent à enlever la peau de miséricorde que leur Seigneur insiste à les envelopper avec. Ceux qui ont reçu le livre de Dieu mais ne le comprennent pas et ne s'y conforment pas, sont comparés à des ânes chargés de livres. L'âne n'est pas mal en soi, mais c'est l'image. Ça veut dire que l'âne, bien que c'est très beau comme un animal, vertueux même comme animal, mais il fait quoi avec les livres? Dans les anciennes révélations, un prophète a été comparé à un âne afin d'être praised, afin d'être complémenté par son Seigneur. A dit, mon abd, tu es comme un âne. C'est pas parce que tu es comme un âne dans ta patience. Tu es comme un âne dans ton endurance. Tu es comme un âne dans ta persévérance. Tu es comme un âne dans... Il y a deux versets dans le Coran, un verset qui parle bien du chien, un autre verset qui parle mal du chien, mais le chien n'a rien à voir dans les deux. On parle des qualités. Qu'est-ce que l'âne va faire avec des livres? Ça ne parle pas mal de l'âne ici. Ça parle mal de celui qui porte des livres sans les... C'est pas sans les lire, c'est une bid'a moderne. Avant, ils avaient des livres, ils écrivaient même les livres, mais sans les absorber intérieurement. Aujourd'hui, la manifestation est encore plus grave. On achète des livres, on fait une collection. Nous avons tous les livres français qui sont sortis, et tous les titres sont là. Tu rentres dans sa khizana, est-ce que tu as lu tous ces livres-là? C'est encore plus... On est rendu encore plus loin dans la phase.
dans le cycle anique. Hein? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le jour du jugement, il dira: Seigneur, dit le prophète, une partie de mon peuple a adopté une attitude hostile à l'égard de ce Coran. Allahu Akbar. Une partie de mon peuple a adopté une attitude hostile à l'égard de ce Coran. Une attitude hostile, négligence, bien qu'il l'apprenne, bien qu'il l'applique, bien que c'est là. Le code de statut personnel, ça vient de Sourate Nisa, de Sourate Talaq. Leur code criminel, ça vient de Sourate Al-Baqarah. C'est clair, on ne va pas rater un seul voleur, on va couper sa main. On ne va pas rater une seule procédure. Hein? On va la lapider. On va. Et après, les plus loin du Coran. Ironiquement, ceux qui sont les plus loin du Coran aujourd'hui, plus loin que les Juifs, plus loin que les chrétiens, plus loin que les hindous, plus loin que les athées, plus loin que Jean-Paul Sartre, plus loin que Freud, plus loin que tout ce monde-là, les plus loin du Coran sont ceux qui sont en train d'appliquer la charia du Coran aujourd'hui sur terre. Ce sont ceux qui sont en train de gouverner une partie du monde au nom du Coran. Et que celui qui n'est pas d'accord me le dise. Les plus loin, les plus déconnectés du Coran. Ceci n'est pas pour vous dire non, il ne faut pas appliquer le Coran. Au contraire, mettez vos parenthèses. Faut-il encore que je vous... Ah, non. Mais il faut l'appliquer à soi-même avant tout. Il faut se réformer par le Coran avant tout. Il faut faire cette participation intérieure. وهكذا. Il le dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, beaucoup d'hypocrites de ma umma seront parmi les lecteurs du Coran. Il le dit aussi, n'est pas vrai croyant quiconque considère halal ce qui est haram. Et puis il le dit, sallallahu alayhi wa sallam, lisez le Coran afin qu'il vous fasse désister de ce qu'il interdit. S'il ne vous fait pas désister, vous ne l'avez pas réellement lu. Si le Coran ne vous a pas réformé, vous ne l'avez pas vraiment lu. Fuir le Coran, le laisser, le mettre de côté, signifie ne pas le lire, ne pas le comprendre, ne pas s'y conformer, le considérer comme une chose du passé qui a cessé d'être utile, mais aussi signifie ne pas l'absorber. Ne pas permettre à son potentiel, ne pas donner la possibilité, ne lui pas donner la possibilité de vous faire façonner. Oui, le Coran est le meilleur des façonneurs. Façonneur? Mais faut-il encore se laisser façonner? Il faut se laisser façonner. La lecture du Coran doit susciter la foi dans votre cœur. Cette foi doit façonner votre vie. Ce n'est pas un processus graduel par lequel vous passez d'abord des années à lire le Coran, puis à le comprendre et à renforcer votre foi, et enfin à y conformer vos actions. Non. L'ensemble est un processus unifié où tout a lieu simultanément. Et la première étape, c'est vouloir se réformer. Avant de lire un seul verset. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى لشكون للناس للمتقين, pour ceux qui cherchent la face de leur Seigneur. Donc la recherche de la face du Seigneur c'est une étape préalable.
Dès que vous récitez ou que vous entendez les mots, ils suscitent la foi en vous. Dès que vous avez la foi en vous, votre vie commence à changer. Le Hassan al-Basri a dit, tu prends la nuit pour un chameau que tu conduis pour traverser les différentes étapes du Coran. Ceux qui t'ont précédé le considéraient comme des messages provenant de leur Seigneur. Ils y réfléchissaient la nuit et les appliquaient à leur vie dans la journée. وهكذا. Encore, je vous encourage à lire ce livre-là. Enfin, il parle de remplir la mission du Coran. C'est quoi la mission du Coran? Nous avons parlé de la mission du Coran tout à l'heure. C'est quoi remplir la mission du Coran? Hein? Ad'u ila Allah. Invite au Seigneur. Inviter à Allah. Le Coran, c'est quoi? Il est formé de quoi? Il est formé de ayat. Les ayats sont quoi? Ayat, en arabe, ça veut dire quoi? Hein? Signe. Pour qui? Pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? La mission du Coran, Ya ayyuha al-muddathir, qum fa'anzir. La mission du Coran, c'est de s'inviter et inviter les autres à Allah subhanahu wa ta'ala. Et je conclus avant de passer aux questions avec ce que l'imam al-Ghazali nous rappelle. Et là, il te dit la perception de la portée, l'asl de la parole, la vénération, la présence du cœur, la contemplation, l'appréhension, l'abandon des obstacles, de la compréhension, la spécification, l'émotion et le saisissement, l'élévation, taraqi, enfin l'abnégation, at-tabarri. Ce sont les étapes que nous avons résumées l'autre fois. Malik ibn Dinar, il dit aux gens du Coran, qu'a donc semé le Coran dans vos cœurs? Qu'a donc semé le Coran dans vos cœurs? Sachez que le Coran est le printemps du croyant, de même que la pluie est le printemps de la terre. Sa compréhension du dua du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma ij'al al-Qur'an al-Karim rabi'a qalbi. Oh Allahumma, oh mon Seigneur, plus proche de moi que moi-même, fais du Coran le printemps de mon cœur. Qu'est-ce que cela veut dire? Pour se sentir bien. Ça fait beau aujourd'hui, on peut aller se balader. On n'est pas dans une société comme la nôtre, dissociée, déconnectée de la nature. C'est des fermiers. Qu'est-ce que ça veut dire le Coran rabi'a qalbi? C'est-à-dire votre cœur est comme une terre. Et le Coran est le rabi'a de cette terre-là, c'est la floraison. Hein? Ô gens du Coran, qu'a donc semé le Coran dans vos cœurs? Sachez que le Coran est le printemps du croyant, de même que la pluie est le printemps de la terre. S'il y a une bonne semence, elle va pousser. وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ. S'il y a une bonne semence, ça va pousser. Une belle floraison. Mais s'il y a une mauvaise semence, وَالْعَيَاذُ بِاللَّهِ, ou si la terre est mahumala, est abandonnée, وَالْعَيَاذُ بِاللَّهِ, bour, qawman boura. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il parle des kuffars, il dit وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا, et vous étiez des gens bourrs. La terre qui est bourre, c'est-à-dire qui fait rien pousser. Vous êtes des gens qui font rien pousser. C'est comme des terres qui font rien pousser. La ilaha illallah. Ou qui fait pousser quoi? Les mauvaises herbes. Les mauvaises herbes. Nul ne s'assied en compagnie de ce Coran sans en tirer une élévation ou une diminution. Il le dit après ça, Malik ibn Dinar. Nul ne s'assied en compagnie de ce Coran sans en tirer une élévation ou une diminution. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Amin ya arhamar rahimin ya rabbal alamin. Imam Ja'far ibn Muhammad al-Sadiq, et là il parle du degré le plus élevé. Alayhi salam Allah, il dit:
par Allah. Allah Azza wa Jal s'est dévoilé à ses créatures à travers sa parole. Par Allah, par des ayats, hein? Par Allah, Allah Azza wa Jal s'est dévoilé à ses créatures à travers sa parole, mais ceux-ci ne voient pas. Il a dit ailleurs pour expliquer un état émotionnel dont il fut envahi lors d'une prière au point d'en perdre connaissance. Je n'ai cessé de répéter le même verset dans mon cœur jusqu'à l'entendre de la part de son auteur. Je n'ai cessé de répéter le même verset dans mon cœur, hein, jusqu'à l'avoir entendu ou jusqu'à l'entendre de la part de son auteur. Mais mon corps n'a pu résister à la perception de sa puissance. En fait, à ce niveau, la délectation est intense et l'exaltation du murmure extrême. C'est pourquoi un autre savant dit « Je lisais le Coran sans goûter à sa douceur jusqu'au moment où je l'ai récité comme si je l'entendais du prophète sallallahu alayhi wa sallam. » Je lisais le Coran sans goûter à sa douceur jusqu'au moment où je l'ai récité comme si j'entendais le prophète sallallahu alayhi wa sallam le réciter à ses compagnons. Je fus ensuite élevé à un rang supérieur où j'ai récité comme si j'entendais Jibril alayhi salam le révéler au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah Azza wa Jal m'a doté d'un autre grade et actuellement j'entends le Coran de la part de son auteur. J'y trouve depuis un délice et une félicité dont je ne peux plus me passer. Vous comprenez? Il y a quelque chose qui s'appelle élévation. Wasjud waqtarib, wasjud waqtarib, wasjud waqtarib. Nous avons commencé la semaine dernière avec le hadith Iqra warqa, Iqra warqa, Iqra warqa. Récite et élève-toi, récite et élève-toi. Mais bien sûr, tu t'élèves moralement, tu t'élèves intellectuellement, tu t'élèves spirituellement, tu t'élèves dans ta perception des choses, tu t'élèves dans ton comportement, tu t'élèves dans ta façon de voir le monde, tu t'élèves. Mais bien sûr, tu t'élèves. Tu médites le verset de ton Seigneur. Tu n'as pas besoin d'apprendre tout le Coran, juste le dernier hizb. Khalas. Elle te dit بل تؤثرون الحياة الدنيا خلاص والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. Mais vous êtes des êtres qui préférez leur vie mondaine, matérielle, la vie de leur corps à la vie de leur cœur. Mais vous êtes des gens qui préfèrent la dimension basse à la haute dimension. Mais vous êtes des gens qui veulent vivre la hayat dunya dans son minimum et qui ne veulent pas accéder au royaume de la vraie vie, qui est la vie de ruh, qui est la vie spirituelle. Voilà, tu médites sur ça, ça t'élève. Mais bien sûr que ça t'élève. Devant chaque chose, est-ce que je préfère la hayat dunya ou la hayat al-akhirah? Dans quelle dimension je veux vivre? Dans quelle dimension j'accepterai de vivre? Tu t'élèves, ça change, ça travaille sur tes perceptions, tu t'élèves. Tu t'élèves et ça te relève lorsque tu tombes. Parce que chaque fois que tu te relèves, tu t'élèves. Tu n'es pas au même niveau. Tu fais une erreur aujourd'hui, tu tombes. Tu es tombé. Maintenant, tu es sorti du puits. Tu as cheminé. Tu penses que tu as juste sorti du puits, que tu as stagné, je suis revenu à la même place avant le péché. لا توبة بغير عروج. لا توبة بدون محبة. الله يحب التوابين. الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. Il n'y a pas repentance, c'est pas comme dans ta tête que j'ai fait une erreur, je suis tombé, maintenant j'ai perdu tout ce temps-là lorsque je faisais mon péché, maintenant je me suis remis sur pied, maintenant je vais continuer là où j'ai quitté le chemin, ça fait 10 ans ou 5 ans, ou 5 heures ou 5 minutes avant d'avoir commencé le péché. Là, c'est dans ta tête à toi.
Où est le verset d'Allah subhanahu wa ta'ala يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ? Ils changent leurs erreurs en bonnes actions. C'est-à-dire, ils changent leurs erreurs en bénédictions. Lorsque tu te relèves après avoir, après être tombé, après avoir trébuché, lorsque tu te relèves, sache que tu n'es pas au niveau avant d'être tombé ou avant d'avoir trébuché. Non, non, tu es beaucoup plus haut. Maintenant, tu as quelque chose qui s'appelle hubb avec Allah subhanahu wa ta'ala. Là, maintenant, tu es aimé par Allah subhanahu wa ta'ala. Là, tu as ton vrai amant qui t'attend. Là, tu as une relation d'amour avec Allah subhanahu wa ta'ala. Là, tu as cheminé spirituellement. Tawba, en elle-même, c'est un cheminement. Tu n'es pas au même niveau. Ta conscience a changé. Ta perception a changé. Est-ce que celui qui sait l'amertume du péché comme celui qui ne le sait pas? Regardez comment le péché, après avoir quitté le péché qui était quelque chose qui était supposé te lancer à l'enfer, devient quoi? Une bénédiction, devient un savoir, devient une connaissance, parce que maintenant tu es sage. Une sagesse, ça te donne une sagesse, une leçon, parce que maintenant tu connais. Tu vas parler avec plus de conviction. Tu vas parler avec beaucoup plus de conviction. Tu connais qu'est-ce que c'est. Tu connais qu'est-ce que cela veut dire être perdu à la fin U ou à la fin E. Tu connais très bien, Allahu Akbar. Vous connaissez? Et lorsque tu te relèves, tu t'élèves. Élévation. Élévation continue avec le Coran. Un verset qui te fait quitter, qui te fait abandonner un péché. Et tu t'élèves dans tes perceptions, tu t'élèves dans ta conscience, tu t'élèves dans ton niveau, tu t'élèves dans ta morale, tu t'élèves dans ton attitude, tu t'élèves dans ton altitude spirituelle, tu t'élèves dans ta bonté, tu t'élèves dans ton humilité, mais aussi tu t'élèves dans ton azm, ta fermeté, tu t'élèves dans tout ça. Tu t'élèves dans tout ça. Et tu te lèves spirituellement. C'est comme ça qu'il a résumé Hada Sahab, il parle des niveaux très hauts, afin qu'on sache à quoi on doit aspirer. Sachez qu'il y a des gens, lorsqu'ils écoutent le Coran, il t'a montré le cheminement. Il a dit, au début, j'ai rien goûté. Pourquoi? Parce que j'étais bloqué par moi-même, parce que je le récitais à moi-même. Et lorsqu'on récite le Coran à nous-mêmes, nous sommes emprisonnés par notre propre vision. Il y a une voie qu'un philosophe qui s'appelle Al-Mawdoudi a commencé, qui s'appelle la voie coranique, la voie du Coran. Pour ceux qui, peut-être, qui sont familiers, surtout ceux qui regardent en ligne, je sais qu'il y a des gens ça a sonné l'alarme, la voie du Coran. Il a commencé quelque chose qui s'appelle la voie du Coran. Mais sans avoir voulu, Allahu A'lam, c'était un savant, mais ceux qui l'ont suivi ont corrompu la terre. Mais il était un savant, lui. Il disait, la voie du Coran, tu dois lire le Coran comme s'il a été révélé à toi, et ça va changer ta perception pour le monde. Ils l'ont compris de la façon. Il a dit, puis tu trouves dans le journal de l'un d'eux, il a dit, je lisais le Coran, ça ne me faisait rien. Maintenant, je lis le Coran, je sors, je trouve Abu Jahl à l'extérieur. Je trouve Abu Lahab à l'extérieur. Je trouve Abu Sufyan. Je comprends l'amertume de vivre avec des Abu Jahl et des Abu Lahab et des Abu Sufyan. Allah, à l'extérieur, mon frère. Tu les as égarés à l'intérieur, tu les as retrouvés à l'extérieur. Tu ne connais pas que ce que tu vois à l'extérieur n'est qu'un reflet de ton monde intérieur.
Si tu as manqué ton propre Abu Jahl, tu fais quoi avec le Abu Jahl extérieur? Il peut faire tauba, il peut cheminer, il peut devenir un Abu Bakr en une seconde. Et Abu Jahl en toi, qui va prendre soin de lui avant d'enlever son Jahl murakkab? Et toi, tu te prends comme Mohammed? Allah! Vous comprenez? C'est pas ça lorsqu'on dit vivre avec le Coran ou la voie coranique. Non, 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 non. Avant, ici. C'est très subtil, c'est très délicat. C'est très subtil, c'est très délicat. Et j'ai dit un philosophe, je n'ai pas dit un cheikh parce que il n'y a pas un cheikh qui égare. Les philosophes égarent par leur philosophie. Mais les chouyours n'égarent pas. Les chouyours font tarbiya. Éduquent l'âme de ceux qui l'ont suivi, de ceux qui le suivent. Les idéologues sont des philosophes. On respecte leur philosophie, on respecte leurs intentions, mais ça s'est avéré dangereux parce que ces étudiants ont commencé à juger les autres. Et puis il lit le Coran, et là, Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Et là, il va trouver Abu Lahab à l'extérieur. C'est son beau-père qui l'a empêché de prier hier soir. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى. Là, il est en train de le lire avec toute cette force-là, avec toute cette envergure-là. Il est en train d'imaginer son père ou sa maman qui l'a empêché de prier hier soir ou qui l'a empêché d'aller à la mosquée hier soir parce qu'elle avait peur pour lui, pour des bonnes raisons. Ne vois-tu pas celui qui interdit quelqu'un qui veut prier? Là. C'est pour ça, Imam Al-Ghazali, il te dit, il faut se sentir visé par le verset, sinon tu ne l'as pas compris. Après avoir parlé la perception du caractère sublime, l'exaltation de l'auteur, la présence du cœur et l'esprit d'abandon, la méditation, l'appréhension et le délaissement des obstacles de la compréhension, là il parle de quelque chose qui s'appelle la spécification. La spécification. Ça parle à toi, Ça parle à toi, c'est toi, c'est en toi. Tu n'as pas des gens yanha abdan idha salla en toi. Tu n'as pas des choses en toi qui sont en train de d'empêcher le abd en toi de fleurir. Tu n'as pas des perceptions, tu n'as pas des idées, tu n'as pas des compréhensions, tu n'as pas des comportements, tu n'as pas des attitudes, tu n'as pas des convictions, tu n'as pas des valeurs en toi, tu n'as pas des attachements en toi qui empêchent de toi de devenir maintenant, tout de suite, abd d'Allah subhanahu wa ta'ala pour de vrai. Hein? T'as pas de pharaon en toi? Mais si. T'as pas de dictateur en toi? Mais si. T'as pas de criminel en toi? Mais bien sûr. T'as pas Abu Jahl, toute la gang est là. Mais Mohammed est là aussi. Il est le potentiel caché en toi. C'est l'abd idha salla. Et ton but, c'est de lui donner victoire en toi, cette terre-là. Et lorsque tu auras cette victoire-là, après ça, tu vas comprendre ta mission pour du vrai. Comment tu vas la faire? وهكذا. qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tawfiq. Amin ya arhamar rahimin ya rabbal alamin. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous élève avec le Coran. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que le Coran soit le printemps de nos terres. Inch'Allah, que les graines d'amour, les graines de tawhid, les graines d'attachement à Allah subhanahu wa ta'ala, les graines de détachement de ce qui est matériel et temporel et éphémère, Inch'Allah, poussent
Amin ya arham ar-rahimin. Ya Rabb al-alamin. Amin ya arham ar-rahimin, Rabb al-alamin. Qu'on se reforme avec le Coran, ya Rabbi. Qu'on se transforme avec le Coran. Amin ya arham ar-rahimin, Rabb al-alamin. Et qu'on se forme avec le Coran. Que le Coran soit notre gardien et qu'on soit les gardiens du Coran. Que le Coran soit notre porteur et qu'on soit les porteurs du Coran. Et que le Coran soit notre protecteur et qu'on soit les protecteurs du Coran en nous-mêmes. Amin ya arham ar-rahimin, Rabb al-alamin. Sallallahu alayhi wa sallam wa habib Muhammad wa ala alihi wa ashabi tayyibin tahirin. Fatiha. S'il y a des questions-réponses, on donne priorité aux questions en ligne, même les questions de la dernière semaine, s'il n'y a pas de nouvelles questions. S'il y a une question qui est fraîche, prête, tout de suite, bismillah. Comment guérir un cœur et une âme malade? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il faut aller auprès du guérisseur. C'est comme ça qu'on fait. Il faut aller auprès du guérisseur, subhanahu wa ta'ala, celui qui t'a créé de rien, celui qui a créé ce cœur, celui qui l'a façonné, celui qui a façonné cette âme-là. C'est lui seul qui peut guérir le cœur malade. Ceci dit, cette réponse-là, bien que simple, elle est très, très, très profonde et très, très, très compliquée. Parce que souvent, on pose la question de cette façon-là, mais ce n'est pas ça notre but, ce n'est pas ça notre entreprise. Souvent, on se dit qu'on veut guérir notre cœur malade. On se dit qu'on veut guérir notre âme malade. Mais en réalité, on n'est pas là encore. On est dans un simple état de mécontentement avec le soi. Dans un état qui s'appelle être mécontent avec soi. Je ne cherche pas à guérir mon cœur pour mon Seigneur. Je cherche à guérir mon cœur, ou ce que j'appelle mon cœur, pour être fier de moi-même. Mafhoum? Moi, je vous dis 70% des obstacles sur le chemin, sur la voie spirituelle, reviennent à ça. Reviennent au manque d'attachement à Allah subhanahu wa ta'ala. 70% au moins des raisons reviennent à ce qu'on veut se purifier pour nous-mêmes, pas pour lui. On veut se purifier, on veut se conformer pour nous-mêmes, pas pour lui. Je veux être une bonne musulmane, pas pour lui, mais pour que je sois fier de moi-même. Je veux être un bon croyant, pas pour lui, mais pour que je sois fier de moi-même. Ça ne s'appelle pas un cheminement spirituel. Et s'il t'aime, il va te bloquer sur ce cheminement-là. Parce que c'est mieux que tu t'atteignes pas le niveau que tu cherches, parce que le niveau que tu cherches va être appelé éloignement. Va être appelé, wala'ayadhu billah, éloignement. Combien de personnes qui se pensent dans le rapprochement alors qu'ils sont dans l'éloignement? Et combien de personnes qui se pensent dans l'éloignement alors qu'ils sont dans l'approchement? Donc, il faut aller au guérisseur. Aimer le guérisseur. S'attacher au guérisseur. L'introduction pour son amour, c'est de savoir que tu n'as personne d'autre, que tu n'as rien d'autre que celui que la ilaha illallah. C'est pour ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: prenez de moi la guérison pour vos cœurs et vos esprits, la ilaha illallah. Dites la ilaha illallah souvent, répétez la ilaha illallah souvent et méditez sur le sens de la ilaha illallah. La ilaha illallah, c'est un détachement de soi et un attachement et rattachement et renforcement de l'attachement, un renforcement continu de l'attachement à lui, subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah, c'est une migration, c'est un exode. Il faut sortir de soi pour trouver la face du Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Pour guérir un cœur et une âme malade, on commence par s'attacher, aimer le guérisseur et se sentir vraiment
et vouloir vraiment la guérison du cœur pour lui, pas pour que je se sente bien ou quelque chose comme ça, et bien sûr en faisant le dhikr de La ilaha illallah et la méditation sur le sens de La ilaha illallah. Et faites ce que vous pouvez faire des préceptes de la charia que vous connaissez dans l'intention de guérir votre âme. Et faites en sorte que chaque sajda que vous faites, que chaque recours que vous faites, que chaque classe à laquelle vous assistez, que chaque note que vous écrivez, que chaque question que vous posez, que chaque réponse que vous recevez, faites l'intention que ce soit des médicaments pour votre âme malade et pour votre cœur malade. طيب, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne, Inch'Allah, le tawfiq. Parce que les médicaments sont là, sauf qu'on n'est pas conscient. طيب, il y a quelque chose d'autre en ligne. Bismillah. Si Damien, Oui. je souhaite mettre un temps dédié avec le Coran, mais je rentre plus dans une programmation que dans une adoration, que faire? Bismillah. Il veut avoir un temps dédié à la lecture du Coran. Il a dit, je me trouve plus dans une sorte de programmation, plus qu'une adoration. Que faire? Bismillah. La programmation, on ne la fait pas pour la programmation. Ça revient à la première réponse. Souvent, on fait des programmes pour se sentir fier de nous-mêmes. On veut être organisé pour être organisé. On veut être pur pour être pur. Il y a quelque chose dans la philosophie qui s'appelle comme ça. On veut être pur juste pour être pur. On veut être organisé juste pour être organisé. Non. La programmation qu'on fait, il faut qu'on fasse l'intention que c'est un rendez-vous avec le Seigneur. Donc, préalablement à ça, il faut développer un attachement à lui. Il faut développer un attachement à lui, subhanahu wa ta'ala. Et là, le temps que je passe pour lire le Coran, ça s'appelle un rendez-vous avec mon Seigneur qui est vivant, subhanahu wa ta'ala. Une conversation vivante avec lui. Donc, c'est un rendez-vous avec mon Seigneur. C'est bien d'avoir un wird. Il faut avoir un wird. Nous avons parlé, il faut gérer son temps pour être mieux présent. Il faut qu'on gère notre temps mais il faut gérer son temps pour être mieux présent. Pour être mieux présent avec Allah subhanahu wa ta'ala. La finalité précède la forme ou la méthode. La méthode n'est qu'une suite de la finalité ici. La finalité décide de la méthode. La finalité en islam décide de la méthode, ne la justifie pas, mais décide de la méthode. Si la finalité est élevée, la méthode doit être élevée. Si la finalité est bonne, la méthode doit être bonne. Dans l'islam, la finalité décide de la méthode. Donc, il faut que la finalité soit là avant. Je veux me rattacher à mon Seigneur, etc. Ceci dit, nous avons donné des conseils vers la fin de la séance dernière. Comment lire le Coran pour quelqu'un qui est francophone et ne lit pas l'arabe, etc. Je renvoie mon frère à ce conseil-là détaillé. Nous avons donné des étapes pour celui qui comprend pour celui qui ne comprend pas et ne lit pas, pour celui qui lit et ne comprend pas, etc., etc. Qu'il prenne quelques conseils de là afin de cheminer avec. Et le livre que nous avons présenté la semaine dernière, La voie vers le Coran, de Ustad Khurram Mourad, Comment comprendre et vivre avec le Coran, de l'édition Tawhid. Voilà, vous pouvez aller le chercher, vous allez y trouver plusieurs bons conseils. Et si vous trouvez quelque chose que vous ne comprenez pas, Inch'Allah, je suis là, on peut répondre après ça. Taïb, il ne faut pas que ça tombe dans juste une routine pour la routine. Il faut toujours que je revienne. Je veux quoi avec ça? Je cherche quoi avec ça? Pourquoi? Ceci dit, il ne faut pas se laisser intimider par le manque de la présence aussi. Parce que Shaitan peut venir vous jouer des tours,
et puis il vous dit, pour faire un détour, il vous dit, vous n'êtes pas présent, vous le faites juste pour une routine, vous le faites juste comme un programme, donc c'est mieux que vous, c'est mieux que vous abandonnez le jour où vous serez prêt. Il n'y a que des imbéciles qui peuvent croire Shaitan lorsqu'il le dit ça. Parce que, donc, il faut... Comment je veux bâtir mon attachement sans vraiment aborder la chose. Maintenant, il faut aborder la lecture du Coran dans ce cas-ci, avec l'intention de travailler mon attachement. Avec l'intention de travailler mon attachement. Ceci dit, la quantité maintenant, elle peut être, si tu lis une quantité, je fais un khatm de Coran chaque mois, je lis tout un juz, etc., sans compréhension, peut-être diminuer, lisez une page avec bonne récitation et en même temps, le restant du temps, vous le faites pour développer votre méditation, votre présence, etc., ça serait mieux. Wallahu a'lam. Il y a une autre question en ligne? Sinon, j'ai ici, pensez-vous qu'on peut conseiller ou donner le Coran en version complète à ceux qui veulent découvrir le Coran? Et là, tu me dis, Hamza Youssef le déconseille pour m'intimider ou quoi? Alhamdulillah, ça tombe bien que je le déconseille aussi. Ok, il invite à lire les livres ou à lire des sélections de versets. Effectivement, on n'invite pas à la da'wa évangélique, à des évangélistes, donner le Coran à des gens comme ça, Islamic Awareness Week, ou ou Discover Islam, découvrir l'islam, ou quelqu'un, voilà, je veux découvrir l'islam. Ok, la première solution, il n'y a pas mieux que la parole de Dieu. Oui, c'est vrai. Donc, je lui donne une traduction en français et en anglais. Là, il va l'ouvrir sur la page des femmes battues. Un verset, il y a une sœur qui m'est venue, elle a dit, il est où le verset? Elle m'a écrit, elle m'a dit, il est où le verset des femmes battues dans le Coran? Je connais une maison des femmes battues, un centre de refuge pour des femmes battues, je ne connais pas un verset des femmes battues. Masha'Allah. Mais c'est très célèbre, c'est très connu. Le verset des femmes battues, les versets des femmes lapidées, ça n'existe même pas. Mais le verset, Allah wa Rasuluhu a'lam. Effectivement, on renvoie aussi à la réponse détaillée que nous avons donnée la semaine dernière. Nous avons dit qu'après avoir maîtrisé la sélection des versets qui parlent de Tawhid, comme Ayat al-Kursi, etc., mais après ça, il faut aller aux versets qui parlent du comportement de akhlaq, comme Surat al-Hujurat. D'ailleurs, c'est ça dont nous avons besoin, comme Surat al-Hujurat, comme les versets qui parlent des akhlaq, du comportement, de l'attitude saine que doit avoir celui qui est le musulman. طيب, on doit avoir une sélection de ces versets-là et les montrer aux gens afin que leur cœur découvre c'est quoi le message. Après ça, elles vont lire le restant du message à la lumière de ce message. On n'est pas en train de cacher les mauvaises pommes et montrer les bonnes pommes. Il y a quelqu'un qui m'a dit, moi je donne tout, je cache rien. Je donne... Hey, qu'est-ce que tu es en train de dire? Qu'il a des mauvaises dates ou des mauvaises pommes dans le Coran? Là, astaghfirullah. Pour ceux qui connaissent le Coran, même le verset le plus violent qu'il semble, ou le plus choquant qui vous semble le plus choquant, c'est un verset d'amour, c'est quelque chose. Il a des niveaux, de compréhension. Mais on n'est pas en train de donner les bonnes pommes et cacher les mauvaises, ou les pommes qui sont rotten. Pourrites. Non, on n'est pas en train de faire ça. Mais on est en train de faciliter aux gens. Le bébé, on ne lui donne pas le couscous, كول يا ولدي. Non. شكون شفت امك عملت لك هكاك جابت لك الكسكسو قلت لي تولدت انت؟ Non.
ما رضعتك من الحليب متاعها, elle l'a transformé هذا الكسكسو en un lait, etc. Elle te l'a donné, elle t'a allaité, après ça elle t'a donné le biberon, après ça elle t'a donné hein حريرة ولا شو اسمها purée. Après ça, bismillah, maintenant tu as des dents, tu as des tu peux manger le couscous. Bismillah. Je ne veux pas quelqu'un qui je lui donne bismillah. Trouve, bismillah. Lis. Ceci dit, celui qui cherche Allah subhanahu wa ta'ala pour du vrai serait guidé. Alhamdulillah rabbil alamin. Allah subhanahu wa ta'ala va lui donner la preuve, va lui donner la hujja. Pourquoi c'est mieux de lire le Coran version papier que électronique? Exemple téléphone. Pouvez-vous m'expliquer? Bismillah. Je t'ai répondu. Je t'ai dit que papier est plus sacré. Parce que sur ton téléphone, 7 minutes-là, il y a le Coran. Dans 2 minutes, qu'est-ce qu'il y a? Mon ami à la fin I ou à la fin E qui me dit hello, qui m'envoie un cœur, qui m'envoie un sourire, ou qui m'envoie un LOL sur le même écran là. Tu comprends? Sur le même écran. L'être humain, il travaille avec la consécration, ce qu'on appelle la consécration. Hein? C'est pour ça, on peut prier partout, non? Mais il faut avoir des massages. Et même chez toi, tu peux prier partout, non? Mais ayant ton tapis de prière et ton coin de prière chez toi, c'est la sunna. Afin que cet endroit-là te rappelle de la prière. Hein? Durant l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il y avait, ils avaient des petites chambres. C'était la chambre, la cuisine, la salle, tout était là. Durant l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit libérer ne serait-ce qu'un mafhas qatat, ne serait-ce qu'un pied carré, hein? Libérer ne serait-ce qu'un pied carré ou qu'un mètre carré, hein? Et laissez-le exclusivement pour la prière, pour la méditation, pour votre khulwa avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a ce qu'on appelle le pouvoir de consécration. Donc, c'est pour ça, moi je dis, oui, tu lis le Coran, légalement parlant, ils disent, lorsque c'est le Coran qui est dessus, tu le traites comme le mushaf. Tu ne rentres pas avec lorsque le Coran qui est ouvert sur l'écran, tu le traites comme le mushaf. Là, tu ne rentres pas avec à la salle de bain. Là, tu... Mais légalement, j'ai entendu cette fatwa. Mais il te dit, lorsque c'est fermé, tu peux rentrer. Légalement. Mais tu comprends pourquoi je te dis, c'est mieux? Oui, je te dis, oui, tu peux, bien sûr. Moi, je lis le Coran sur mon téléphone. Souvent, parfois, la nuit, lorsque je ne veux pas allumer la lumière pour ne pas déranger aux autres, il y a cette option. Il a des choses, il a des options. Mais la consécration, elle est meilleure. C'est pas seulement version papier. Moi, je t'encourage à un niveau encore plus haut. Avoir un seul Coran qui chemine avec toi toute ta vie. C'est mon livre de Coran. Travaillant avec des détenus, je le sais, il y a un détenu, vraiment, il pleurait. Je dis, je veux t'apporter un autre Coran. Il dit, c'est pas la même chose. C'était mon premier Coran. Et là, j'ai fait une bataille avec le droit de l'homme, avec le gouvernement fédéral, provincial, afin qu'il aille son livre de Coran. Parce que c'est quelque chose. C'est un rattachement, c'est un attachement. Donc, oui, c'est pour ça. Barakallahu fikum, une très belle question. Quels sont les signes que ton rapprochement est pour ton ego et n'est pas pour l'agrément de ton Seigneur? Ibn Attal al-Sakandari commence ses paroles de sagesse avec une parole de sagesse pour répondre à cette question-là. Il te dit نقصان الرجاء عند وقوع الزلل علامة الاعتماد على العمل. Le manque d'espoir en Dieu, en Allah subhanahu wa ta'ala, le manque d'attachement à Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque tu te trouves découragé, par exemple, après avoir commis un péché, après avoir fait une erreur, après avoir... lorsque tu te trouves tellement découragé, tu te trouves découragé,
et puis ton espoir diminue, ça montre que tu es dans une entreprise pour plaire à toi-même. Parce que si on est dans une entreprise pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, si on tombe, le plus qu'on tombe, le plus qu'on continue, lorsqu'on se relève après, on se relève pour continuer, c'est toi, c'est toi, je ne vais pas me séparer de toi. C'est un signe. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala, il teste les chercheurs, ceux qui cheminent vers lui, par des péchés pour cette cause-là, pour cette raison-là. Si, après avoir fait une erreur, tu te trouves hopeless, tu te trouves désespéré, et puis tu te dis, khalas, je vais m'arrêter ici, puis c'est pas moi, c'est pas pour moi. Tu l'as dit, c'est pas pour moi. Donc tu te cherchais qu'est-ce qui était pour toi. Depuis quand c'était une question pour moi et c'est pour lui. Il y a un frère qui a dit, il n'a pas pu faire des choses dans son chemin, etc. Après ça, il me dit, oui, ça me vient à la question peut-être. Non, j'ai pas de doute sur le chemin, mais est-ce que c'est pour moi? C'est ça la question. Ce n'était pas pour toi dès le début, c'est pour lui. C'est pour lui. Donc, si tu te trouves découragé après une erreur, c'est vraiment le meilleur test. Et puis ça, c'est un très bon test parce que ça va marcher tout le temps, parce que tu vas faire des erreurs tout le temps. Tu es un être humain, donc tu vas faire des erreurs tout le temps. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Celui qui est dans un cheminement pour plaire à son Seigneur, s'il fait une erreur, leur amour, leur attachement à leur Seigneur va devenir encore plus grand après avoir commis l'erreur. Parce que ça va, comment je laisse mon bien-aimé? Et là, ça va, l'erreur va les aider à devenir des meilleures personnes. Mais celui qui le fait pour soi-même, il va être découragé, puis à un moment donné, dit, c'est quoi, je ne pense pas que c'est pour moi, là. Je vais chercher mon épanouissement ailleurs. Qu'est-ce que Malik ibn Dinar voulait dire en disant qu'on pourrait sortir avec une élévation ou une diminution en s'asseyant en présence du Coran? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège. Une très très belle question, effectivement, qui émane d'un cœur qui veut comprendre. Allahumma salli wa sallam barak wa ala alihi wa ashabi tayyibin tahirin. Effectivement, tu sors avec une élévation lorsque tu décides de travailler avec ce verset-là. Le Coran hujjatun laka aw alayk. Tu sors avec une élévation si tu as le propre adab, si tu as la propre absorption, si tu as ouvert ton cœur pour absorber la lumière qui est dans ce verset-là. Tu sors avec une diminution, wal'ayadhu billah, lorsque ton cœur est fermé et tu n'as pas eu le propre adab avec le Coran. Adab, ça ne veut pas dire étiquette. Les étiquettes ne sont qu'une révélation du vrai adab. Le adab, c'est l'art. C'est l'art de vivre avec le Coran. Par exemple, si je suis assis et puis on me récite des versets de sourate Qaf. Qaf. لقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. الله أكبر. يعني les versets des plus lourds dans le Coran. Nous avons créé l'homme et nous savons très bien qu'est-ce qu'il y a en lui en ce moment. Et là, je suis en train d'écouter le Coran et je suis en train de jouer en même temps. Ou je suis en train de... C'est un fond musical. C'est une diminution. Le Coran n'est pas supposé être un fond musical à la maison. C'est un exemple. Le Coran peut diminuer quelqu'un qui s'assoit avec lui s'il ne cherche pas taqwa, s'il ne cherche pas Allah subhanahu wa ta'ala à travers le Coran. Par exemple, un autre exemple, on a mentionné un exemple. Par exemple, je m'assois avec le Coran qui parle de Munafiqin, sourate Munafiqun. هذا رأيتهم تعجبك أجسامهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم وهكذا. Et bien là, je suis en train de lire le Coran, je suis en train de... c'est comme lui là, c'est comme cette personne-là, exactement. C'est comme les soufis là, ou c'est comme les هذوكم, ou c'est comme هذوكم. فهمتني المعنى؟
J'arrive, je prends un verset du Coran, je l'applique, qui décrit un état de kofar, et je l'applique à un groupe de musulmans. Mais bien sûr, ça va donner une diminution. Aussi, si je l'applique à autrui, si je l'applique à moi-même, c'est une élévation. Si je l'applique à autrui, si je le prends pour une transformation, une entreprise personnelle, je me lève. Si je le prends pour juger autrui, regardez, c'est comme le Coran dit, toi. Exactement. C'est une diminution. Je prends le Coran et puis je fouette quelqu'un avec, c'est une diminution. Ouais. Quoi d'autre? Pour l'utiliser comme un outil de terrorisme intellectuel, c'est une diminution. Si on applique le positif du Coran à autrui. C'est bien. Parce qu'en le faisant, tu es en train de travailler sur toi-même. Finalement, Dieu ne va pas te demander quoi que ce soit sur autrui. Il va te demander sur toi. Penser bien d'autrui est bien parce que ça revient à te travailler et te transformer. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا عبدك محمد الطاهر المصطفى الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا أرحم الراحمين رب العالمين. صلاة وسلاما ترفعنا بهما من حضيض الجهل يا أرحم الراحمين يا رب العالمين إلى أعلى مراقي العلم يا نعم المولى ونعم النصير. اللهم رقنا في درجات الإحسان يا حي يا قيوم يا حنان يا منان. رقنا في درجات الإسلام والإيمان والإحسان واجعل منا يا أرحم الراحمين من المهتدين الأبرار يا أرحم الراحمين يا رب العالمين والمصطفين الأخيار يا أرحم الراحمين رب العالمين. اللهم ارفعنا بالقرآن وانفعنا بالقرآن وزكنا بالقرآن. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا وارحمنا نتكلف ما لا يعنينا وارزقنا حسن النظر إلى ما يرضيك عنا ولذة النظر إلى وجهك الكريم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة واختم لنا بأحسن ما تختم به لعبادك الصالحين. اللهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين إنا عبيدك وبنو عبيدك وبنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أنزلته في كتابك وعلمته أحدا من خلقك واستأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا حبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الأنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. رضاكم الله.